Bon, bonsoir, parce qu'on est le soir. On se retrouve pour un autre jour pour la préparation en scrambler de cette moto. Depuis la dernière vidéo, je pense que ça se voit. J'ai nettoyé entièrement, je vous montrerai un peu de plus proche, un peu de plus près. J'ai nettoyé entièrement le cadre et vraiment il est ressorti super propre. Elle montre vraiment ses kilomètres et elle montre vraiment que elle n'a jamais été transformée, jamais été touchée, elle était entièrement d'origine. Tous les boulons étaient pas oxydés. Elle est vraiment en super état cette moto. Donc, j'ai reçu mes jantes que j'avais envoyées chez un pote, Alex, au sablage. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, c'est nickel. Franchement, c'est super propre. Là, maintenant, la peinture, elle va super bien accrocher. J'essaye de pas trop toucher parce que ça met du gras. Voilà. Donc, on avait bien protégé tout ça. Du coup, il n'y aura pas de souci. La jante avant, c'est pareil. Voilà. Donc ça, la peinture va bien accrocher. Ensuite, il me restera plus qu'à décaper le moteur pour pouvoir le peindre en noir grainé. Donc voici un peu l'état de la moto. Une fois bien nettoyée, je crois que ça montre assez bien l'état du cadre, dans quel état il est. Il n'y a vraiment aucun point de rouille, aucun point en mauvais état, même au niveau du... Ici, souvent ça rouille, c'est vraiment en très très bon état. Le bras oscillant est nickel. Ici, donc, j'aurai juste à repeindre la partie arrière que j'ai poncé et que j'ai ressoudé à plat. Ensuite, ça c'est un peu dommage. J'ai découvert ça en le démontant. Je l'avais pas vu avant, mais bon, tant pis. La ligne est vraiment en bon état, pas piqué. Un coup de polish et elle ressortira très propre, je pense. Et l'inconvénient, c'est que, voilà, dessous, au niveau des chicanes, il y a un trou. De ce côté, il y en a un, mais il est plus petit. Et ça, c'est vraiment, c'est très fin ici, donc je sais pas comment je vais faire pour réparer ça. J'espère que je vais pouvoir souder une plaque ou trouver une solution. Parce que j'ai vraiment pas envie d'acheter un nouveau pot. Surtout que des pots d'occasion, ils sont souvent en bien moins bon état au niveau du chrome. Donc là, on est parti tout de suite sur la partie à l'avant. Je vais démonter tout ce qui est guidon, compteur, phare et la fourche. Parce que je vais peindre ces éléments-là et les tubes de fourche. Voilà à peu près ce qu'on peut faire. Donc là, elle est prête à peindre, entièrement poncée avec du Scotch-Brite. Voilà, là il est dégraissé, donc on va pouvoir le peindre. Là, j'ai peint
L'arrière du cadre, j'ai pas beaucoup filmé, mais j'ai peint l'arrière du cadre. Donc maintenant, c'est une seule couleur avec un coup de vernis, donc ça va tenir dans le temps et c'est pas comme de la peinture, on va dire pourrie. Donc voilà, il y aura plus qu'un petit coup de nettoyage à mettre au cadre avant de tout remonter. Donc ce qui me reste à faire pour demain, je pense que ça va être de peindre le moteur. Donc là, je l'ai pas mal préparé, j'ai tout poncé. C'était pas intéressant de vous montrer ça, donc j'ai entièrement tout poncé. Voilà, donc là, la peinture va bien accrocher, donc je vais utiliser, comme je vous l'avais dit, la peinture grainée. Les pots, je les touche pas, je vais juste les polir et ressouder au niveau du silencieux arrière. Et puis il y a les deux jantes à faire en noir, noir brillant comme le cadre. Et puis ça sera à peu près tout pour la peinture. Donc là on se retrouve sur le moteur. Je vais le préparer en peinture pour pouvoir le peindre bien évidemment. Donc je vais mettre du scotch sur tous les endroits où je vais pas vouloir peindre. C'est parti.